Dans une précédente vidéo sur la vue d'ensemble simplifiée du développement web, nous avons appris que le web est un système constitué de pages web reliant elles par des liens hypertextes et que ces liens hypertextes permettaient de naviguer d'une page à une autre. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer des liens pour naviguer d'une page à une autre. Nous allons également apprendre comment ajouter des images sur une page HTML. Comme prérequis pour suivre cette vidéo, je vous recommande la première partie dont vous trouverez le lien en commentaire. Hello, moi c'est Modeste Siongo. Je suis développeur web et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec le monde les connaissances que j'ai acquises depuis le début de ma carrière jusqu'ici. Chaque jeudi, je partage avec vous une vidéo sur un sujet ou sur une technologie en rapport avec le développement web. Commençons par voir à quoi ressemble visuellement un lien. Pour cela, je vais me rendre dans mon navigateur. Je vais ensuite faire une petite recherche Google. Donc ici, je vais faire lorem ipso. Sur une page web, un lien est un élément sur lequel on peut cliquer et dont le clic déclenche l'accès à une autre page web ou à une autre ressource sur le web. Donc sur cette page, nous avons plusieurs liens. Nous avons tous les textes en bleu qui sont des liens. Nous avons l'image ici également qui est un lien. Un lien peut être donc représenté dans une page web par un texte qui est cliquable, une image qui est cliquable ou une icône qui est cliquable. Pour reconnaître un lien sur une page web, il suffit de le survoler. Lorsqu'on survole un lien, le curseur du navigateur change d'apparence. Le curseur de mon navigateur prend l'apparence d'une main pour m'indiquer que l'élément survolé représente un lien. Donc si je fais la même chose au niveau de cette image, j'ai le même comportement. Ici également, j'ai le même comportement. Donc cela m'indique que ces éléments sont des liens. Lorsqu'on clique sur un lien, cela nous donne accès à la ressource sur laquelle pointe le lien. Dans ce cas, il s'agit d'une page web. Toute ressource, telle qu'une page web, une image ou une vidéo sur le web, est accessible en utilisant une adresse. Cette adresse s'appelle l'URL. URL pour Uniform Resource Locator. C'est une chaîne de caractères qui spécifie où trouver une ressource sur le web. Nous avons donc ici des exemples d'URL qui permettent d'accéder à des ressources sur le web. Donc ici, nous avons l'exemple de l'URL d'accès au site Google. Nous avons ici l'URL d'accès à une image. Nous avons ici l'URL d'accès à un fichier JavaScript. Et ici, nous avons une URL qui pointe sur une ressource également sur le web. Lorsqu'on accède à un site, son URL est affiché dans la barre d'adresse. Pour vérifier cela, nous allons retourner dans notre navigateur. Donc, je vais faire la même recherche que tout à l'heure. Cliquez sur le premier lien. Là, on accède à un site. Nous voyons bien que l'adresse ou l'URL du site sur lequel nous nous trouvons est affichée par le navigateur dans la barre d'adresse. Donc, si je reviens sur les résultats de recherche et que je clique sur un autre lien, nous allons remarquer que l'adresse indiquée par le navigateur change à chaque fois. Donc si je clique par exemple ici et que je choisis ça, donc vous allez voir que l'adresse du site sur lequel nous nous trouvons encore une fois est affichée dans la barre d'adresse. On peut également accéder à une ressource sur le web en tapant directement son adresse dans le navigateur. Pour résumer, sur une page web, lorsqu'on clique sur un lien, cela nous redirige vers une ressource spécifique sur le web. Et cette ressource peut être soit une page web, une image, une vidéo, un fichier, etc.
Maintenant que nous savons ce que c'est un lien et ce à quoi cela ressemble visuellement, nous allons maintenant voir comment créer des liens en utilisant le HTML. Dans la précédente vidéo de cette série, pour une meilleure organisation, nous avons eu à créer un dossier que nous avons nommé base HTML pour contenir l'ensemble des fichiers que nous aurons à créer par la suite. Donc je vais dans un premier temps ouvrir mon explorateur de fichiers et me rendre dans ce dossier base.html que nous avons eu à créer durant la précédente vidéo de cette série. Donc ce fichier représente la page HTML que nous avons créée dans la précédente vidéo. Donc je vais dans un premier temps la supprimer. Après la suppression du fichier, je vais créer un nouveau fichier représentant notre nouvelle page HTML. Donc je vais retourner dans mon éditeur de test et créer un nouveau fichier. Donc comme dans la vidéo précédente, je fais espace et j'enregistre le fichier dans mon dossier base.html. Donc dans mon cas, je vais nommer ce fichier index.html. Donc je l'enregistre. Après l'enregistrement du fichier, lorsque je retourne dans mon explorateur de fichiers, je vois bien que le nouveau fichier a été créé. Donc, je vais donc ouvrir cette page avec mon navigateur. Donc là, on voit bien qu'on a l'URL d'accès à la page que nous venons de créer. Je peux ensuite fermer mon explorateur de fichiers. Je vais donc retourner à mon éditeur de test et ajouter le code minimal d'une page HTML. Donc dans la précédente vidéo, nous avons vu qu'une page HTML était constituée de deux grandes parties, à savoir l'entête représentée par la balise head et le corps représenté par la balise body. Donc je mets la balise body. On avait également vu que ces deux balises sont ensuite imbriquées dans une balise racine que nous appelons la balise HTML. Donc je mets ici du HTML. Donc j'enregistre ma page, je retourne dans mon navigateur et je l'actualise. Donc je n'ai rien pour le moment parce que je n'ai aucun contenu sur ma page. Donc je vais commencer par modifier le titre de ma page. Donc je mets ici title. Comme titre, je vais mettre création de lien. J'enregistre, je tourne dans mon navigateur, j'actualise la page, je vois bien que le changement a été bien pris en compte. Donc je vais ajouter un peu de test ici. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc je vois bien que j'ai le rendu escompté. Pour la suite, pour éviter de passer de la fenêtre du navigateur à celle de l'éditeur de test après chaque modification, je vais mettre côte à côte la fenêtre du navigateur et de l'éditeur de test. Donc je vais mettre le navigateur sur la droite et l'éditeur de test sur la gauche. Donc, je vais juste faire ça. Et c'est bon. La balise utilisée en HTML pour créer les liens est la balise A. Pour créer un lien, on enveloppe le test
ou l'élément devant servir de lien par une balise A dont on renseigne l'attribut href. L'attribut href prend comme valeur l'URL vers laquelle on souhaite pointer le lien. Donc ici, nous avons l'exemple d'un lien qui pointe vers l'URL google.fr. Nous allons donc retourner à notre éditeur de test et effectuer un premier test. Ajoutons un paragraphe qui va contenir un lien. Supposons ici que nous avons le test veuillez cliquer. Veuillez cliquer ici pour accéder à Google. J'enregistre, j'actualise ma page. Supposons maintenant que nous voulons transformer le test ici en lien, de sorte que le clic sur ici nous permette d'accéder à Google. Donc, il s'agit de ce test. Donc, nous allons envelopper ce test par une balise A. Nous allons ensuite renseigner l'attribut href de cette balise. Nous avons vu que cet attribut prend pour valeur l'URL du site ou de la ressource à laquelle nous essayons d'accéder. Donc ici, je vais taper http www.google.fr. Donc j'enregistre, je retourne dans mon navigateur et j'actualise la page. Donc la première remarque, nous voyons que le test change d'apparence pour prendre l'apparence d'un lien. Donc c'est affiché en bleu, souligné. La deuxième chose à remarquer, c'est que lorsque vous regardez la barre d'état du navigateur, lorsqu'on survole le lien en question, l'adresse ou l'URL derrière ce lien est affiché dans la barre d'état. Donc là, il s'agit de www.google.fr. Donc lorsque je clique sur ce lien, on voit bien que l'adresse dans la barre d'adresse du navigateur change pour pointer maintenant sur l'URL en question. Donc ici, on ne voit pas le HTTP que nous avons mis parce que dans le navigateur, le protocole qui est utilisé par défaut est le HTTP. Donc ici, c'est implicite. Mais lorsque vous cliquez ici pour essayer de modifier le lien, vous allez voir que le protocole est bien indiqué. Ici, il s'agit du HTTPS parce qu'il y a eu une redirection vers la version sécurisée du site en question. Donc, nous venons de créer ainsi notre premier lien. Donc, je vais retourner ici sur ma page. Donc, nous allons créer un deuxième paragraphe ici. Créons encore un deuxième paragraphe. Donc, je vais créer un second lien ici. Supposons que nous voulons créer un lien maintenant qui va nous permettre d'accéder à YouTube. Je vais dire veuillez cliquer ici pour accéder à YouTube. Donc, je vais faire pareil. Donc, dans un premier temps, j'actualise juste la page pour voir le rendu. Donc, supposons que je vais transformer tout ce test en lien. Donc, il s'agit de tout ce test. Donc, il suffit d'envelopper le test en question. Donc, je fais pareil. J'ajoute la balise A. Donc, je renseigne l'attribut href de cette balise en lui donnant comme valeur l'URL du site
de la ressource à laquelle j'essaie d'accéder. Donc je fais http www.youtube.com par exemple. Donc j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc j'ai le lien qui est créé et je peux y accéder en cliquant dessus. Donc voilà, encore une fois, j'ai le lien ou l'adresse vers le site qui est indiqué dans le navigateur. Donc il suffit de connaître l'URL d'une ressource pour pouvoir y accéder. Donc je vais donner un autre exemple ici. Je vais faire une recherche Google. Nous allons créer le lien vers une image par exemple. Donc je fais une recherche Google rapidement pour trouver une image. Donc supposons que je cherche building. Je vais prendre ici image. Je prends par exemple cette image. Je vais faire un clic droit. Je fais ouvrir l'image dans une nouvelle table. Donc là, il s'agit de l'URL vers l'image en question. Je vais juste copier ce lien. Je vais retourner sur notre page ici. Je vais créer un lien vers cette image. Donc, je vais modifier, au lieu d'avoir le test d'accès à YouTube, supposons que je vais créer un nouveau lien qui va maintenant me permettre d'accéder à l'image ici. Donc, nous avons récupéré l'URL tout à l'heure. Ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste créer un nouveau lien ici. Donc, j'écris le test, par exemple, accéder à l'image en cliquant ici. J'actualise la page pour voir le changement. Donc, accéder à l'image en cliquant ici. Supposons que je veux changer ça, de sorte à avoir un lien qui pointe sur l'image que nous venons de voir. J'enveloppe encore une fois le test en question par une balise A. Je renseigne ensuite l'attribut href et j'insère ici le lien que je viens de copier. Donc là, c'est le lien complet vers l'image de tout à l'heure. Donc j'enregistre, je viens sur ma page et l'actualise. Vous allez voir, lorsqu'on va cliquer maintenant sur ce lien, on accède directement à l'image en question. Nous allons maintenant voir comment ajouter une infobulle sur un lien. Une infobulle est un test affiché à l'utilisateur lorsque ce dernier survole un lien. La balise HTML dispose d'un attribut title qui permet d'afficher une infobulle lors du survol du lien. Donc, cet attribut prend pour valeur le test affiché au survol du lien. Donc, dans ce cas, lorsque l'utilisateur va survoler le lien accéder à Google, le test lien d'accès à Google sera affiché dans le navigateur à l'utilisateur. Pour voir à quoi cela ressemble visuellement, nous allons retourner à notre éditeur de test. Et nous allons ajouter une info bulle ici qui va afficher le test. Ceci est un lien vers une image, par exemple. Donc pour ce faire, nous allons modifier le lien que nous avons précédemment créé. Nous allons lui ajouter un attribut title et nous allons renseigner la valeur de cet attribut. Le test que nous souhaitons afficher ici, ceci est un lien vers une image. Donc je vais mettre le test en question ici. Ceci est un lien vers une image.
j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc lorsque je survole maintenant le lien, vous allez voir qu'il y a un petit test qui est affiché. Ceci, c'est ce qui représente l'infobulle. C'est ce à quoi cela ressemble visuellement. Donc il y a le test qui est bien affiché. Pareil, je peux ajouter une infobulle également ici en ajoutant l'attribut title au lien que j'ai déjà créé. Donc ici, je peux mettre quoi? Accéder au moteur de recherche de Google. Au moteur de recherche Google. Donc j'enregistre. J'actualise ma page. Donc lorsque je survole maintenant le lien en question, j'ai le test que j'ai mis et j'ai maintenant l'infobulle qui s'affiche avec le test que j'ai précisé ici. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais jusque-là, nous avons appris à créer des liens vers des ressources externes, c'est-à-dire des ressources qui n'existent pas sur notre ordinateur, mais qui sont accessibles depuis le web. Nous allons maintenant voir comment créer des liens qui permettent de naviguer entre des ressources se trouvant sur notre ordinateur. Avant d'aborder cette notion de navigation entre différentes pages, il est important de connaître des notions sur la gestion des chemins au niveau du système de fichiers. Sur un ordinateur, chaque dossier ou chaque fichier, c'est-à-dire de l'image, du test, de la musique, dispose d'un chemin d'accès au niveau du système de fichiers. Pour vérifier cela, nous allons nous rendre dans notre explorateur de fichiers. Donc là, j'ai des exemples de fichiers représentant de la vidéo et j'ai ici des dossiers. On peut connaître le chemin d'accès à un dossier ou à un fichier en regardant ses propriétés. Il faut noter que le chemin d'accès à un fichier ou à un dossier est fonction du système d'exploitation. Dans mon cas, je suis sous un système d'exploitation Linux type Debian. Donc si je regarde les propriétés de ce fichier, son chemin d'accès correspond au chemin d'accès au dossier contenant le fichier, plus le nom du fichier indiqué ici. Donc le chemin d'accès complet serait /home, /developer propulsa, / le nom indiqué ici. Donc pareil pour le dossier, son chemin d'accès correspond au chemin indiqué ici, plus le nom de dossier. Donc le chemin d'accès complet dans ce cas serait /home, /developer propulsa, /base HTML. Il faut noter que le chemin d'accès à un fichier ou à un dossier peut être absolu ou relatif. Le chemin d'accès à un fichier ou un dossier est considéré comme absolu lorsqu'il part de la racine du système de fichiers. Nous avons ici deux exemples de chemin absolu, l'un sous Windows et l'autre sous Linux. Sous Windows, la racine du système de fichiers est indiquée par une lettre représentant le disque sur lequel se trouve la ressource, suivi de 2 points et de 2 slash. Donc la section en bleu est un exemple de représentation de racine de système de fichiers sous Windows. Donc sous Linux, le système de fichiers est représenté par le slash. Donc ici, nous avons deux chemins d'accès qui partent de la racine du système de fichiers. Le chemin d'accès à une ressource. Le chemin d'accès à un fichier ou un dossier peut être relatif par rapport à un dossier que nous appelons le dossier courant. Donc lorsque le chemin d'accès est indiqué relativement à un dossier, on parle de chemin relatif. Donc ici, nous avons des exemples de chemins d'accès relatifs à des fichiers. Ce qu'il est important de savoir, c'est que les chemins relatifs commencent soit
par point slash ou par deux points slash. Pour savoir si le chemin d'accès à un dossier ou à un fichier est relatif ou absolu, il suffit de voir le début du chemin d'accès. Si ce chemin d'accès commence par point slash ou deux points slash, alors il s'agit d'un chemin d'accès relatif. Dans le cas contraire, il s'agit d'un chemin d'accès absolu. Nous allons maintenant voir comment créer plusieurs pages HTML et comment naviguer entre ces différentes pages en utilisant des liens. Je vais donc commencer dans un premier temps par supprimer tout le contenu de ma page que j'ai utilisé pour faire les tests jusque-là. Donc j'enregistre le contenu et j'actualise ma page. Nous allons donc commencer par créer nos deux nouvelles pages, page 1 et page 2. Nous avons dit que les pages HTML sont des simples fichiers qui portent des extensions .html. Donc je vais commencer dans un premier temps par créer les deux nouvelles pages. Donc je vais juste mettre espace et enregistrer ce nouveau fichier sous le nom page1.html. Je l'enregistre. Donc j'ajoute encore un nouveau fichier, où je crée encore un nouveau fichier en cliquant ici sur le plus ou en faisant nouveau. Donc je fais nouveau en fonction de l'éditeur de test. Donc je fais nouveau, j'ajoute un nouveau fichier encore, je tape espace, j'enregistre le fichier, je lui donne le nom page2.html. Donc je vais ouvrir mon explorateur de fichiers pour vérifier que ces deux fichiers ont été bien créés. Donc j'ai le fichier, les deux nouveaux fichiers représentant mes pages qui ont été bien créées. Donc je peux maintenant fermer l'explorateur de fichiers. Donc ici, à chaque fois que je clique sur l'onglet correspondant au nom du fichier, donc j'accède au contenu du fichier à modifier ou du fichier en question. Donc nous avons dit que pour cette partie, nous allons créer d'abord deux liens sur notre première page index.html et que ces liens vont pointer ou permettre à l'utilisateur d'accéder aux pages 1 et page 2. Dans un premier temps, pour mettre une différence entre ces différentes pages, nous allons ajouter du test qui va nous permettre de savoir que nous sommes sur une page ou l'autre, ou une autre. Donc je vais mettre ici page index. Donc ce que je vais faire, je vais juste copier ce test ou ce contenu que je vais coller sur les différentes pages. Donc je vais ensuite changer le contenu. Donc je vais changer le titre. Ici je mets page 1. Donc je change ici, je mets également page, donc je mets directement ici, page 1. Donc je mets comme ça, page 1, page numéro 1. Donc j'enregistre, je fais pareil ici, je fais page 2. Et ici je peux mettre page 0. Pour être consistant, je vais faire pareil pour le titre, donc je mets ici page 0. Donc j'ai enregistré mes différents fichiers. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais retourner dans mon explorateur de fichiers. Je vais juste ouvrir ces différentes pages avec mon navigateur pour m'assurer qu'elles contiennent bien, que ces pages ont été bien créées avec le contenu escompté. Donc je commence par ouvrir d'abord ma page index.html dans mon navigateur.
Donc je vois bien que ma page index.html contient le test page 0. Donc j'ai mon titre aussi qui est bien renseigné. Je fais pareil pour la page 1. Donc j'ai le même résultat. J'ai le titre page 1 et le contenu page 1. Je fais pareil pour la page 2 également. Donc j'ai bien mes différentes pages. Sauf la page 2 n'a pas le bon titre. Donc je vais juste modifier cela en retournant dans mon éditeur de test. Donc page 2, ok, donc je mets ici page 2. J'enregistre. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise. Donc j'ai mon titre qui est bien renseigné, mon contenu qui est bien renseigné. Donc je vais maintenant fermer ces différentes pages. Je peux même fermer tout ça. Donc j'ouvre maintenant de nouveau ma page index.html. Donc je retourne maintenant dans mon éditeur de test. Donc nous avons dit que sur la page index.html, nous avons créé des liens vers les pages 1 et page 2. Donc je vais ici créer une liste d'éléments. Donc je fais UL. Juste pour l'organisation visuelle. Donc je crée ici un premier élément. Donc ici je vais mettre page 1. Je fais la même chose. Page 2. Donc l'idée est de transformer ces éléments plus tard en des liens pour accéder aux pages 1 et page 2. Donc là, c'est le code de la page 0. Je vais juste transformer ça en un titre pour que ça soit un peu plus joli. Donc ça, c'est le titre de ce qui va représenter le titre de ma page. Donc j'actualise la page. Donc j'ai le titre de premier niveau. Donc j'ai les éléments que je vais transformer en des liens. Dans un premier temps, je vais créer le lien vers ma première page. Donc nous avons appris que pour créer des liens, on utilise la balise A pour envelopper l'élément devant servir de lien. Donc j'ajoute l'attribut href. Donc pour le moment, supposons que je ne sais pas ce que je vais mettre ici. Donc je fais la même chose ici. Je fais href. Donc je ferme ma balise, j'enregistre, j'actualise ma page. Donc j'ai des liens qui ne pointent nulle part pour le moment. Donc nous allons utiliser les notions que nous avons apprises dans la partie chemin absolu et chemin relatif pour ajouter le bon URL ici. Il nous faut maintenant préciser les chemins d'accès à ces différents fichiers. Donc pour ce faire, je vais faire un clic droit sur le fichier ou l'un des fichiers en question. Donc nous avons vu que nous pouvons retrouver le chemin complet en allant dans les propriétés du fichier ou du dossier donné en question. Donc là, je vais juste copier cela. Je colle ça ici. Donc nous avons dit que le chemin complet d'accès au fichier, le chemin absolu correspond au chemin d'accès au dossier contenant le fichier plus le nom du fichier. Donc je fais ça, j'ajoute juste un slash ici. Et j'enregistre, je peux fermer cela. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc lorsque je clique maintenant sur la page 1, vous allez voir qu'on accède bien à la première page, c'est-à-dire à la page 1. Donc je vais retourner en arrière et faire la même chose pour la page 2.
Donc, je vais faire la même chose pour la page 2. Donc, je retourne dans mon explorateur de fichiers. Je copie le chemin d'accès. Je colle, suivi de slash. Et j'ajoute le nom du fichier en question. Donc, je vais fermer ça. Donc, j'enregistre là. Je retourne dans mon navigateur. J'actualise ma page pour prendre en compte les modifications. Et lorsque je clique maintenant sur le lien page 2, j'accède bien à la page 2. Vous voyez bien que c'est l'adresse que nous avons indiquée ici, qui est reprise par le navigateur dans la barre d'adresse. Donc, je vais retourner en arrière. Donc, nous allons faire la même chose pour ajouter des liens sur les pages 1 et 2, qui vont nous permettre de retourner sur la page 1. Donc, actuellement, nous utilisons le bouton, lorsque nous cliquons sur le lien d'accès à ces pages, nous n'avons aucun moyen pour retourner sur la page précédente. Le seul moyen d'y retourner est d'utiliser le bouton précédent. Donc, ce que nous allons faire dans cette partie, c'est d'ajouter sur les pages 1 et page 2 des liens qui vont nous permettre de retourner à la page d'index. Donc, pour ce faire, nous allons ouvrir les pages en question. Donc, nous sommes ici sur la page 1. Donc, je vais juste modifier le titre pour être consistant avec les autres pages ou la page d'index. Donc, je mets ici du H1. Donc là, je suis sur la page 1. Donc, je clique ici pour accéder à la page 1. La modification a bien été prise en compte. Nous allons ajouter également sur ces pages, c'est-à-dire les pages 1 et page 2, des liens vers les autres pages. Donc, comme pour le cas de la page 1, je vais ajouter d'abord une liste ici que je vais transformer plus tard en une liste de liens. Donc, je crée une liste ici. Donc, nous sommes sur la page 1. Donc, il faut avoir un lien vers la page 0, un lien vers la page 2. Donc, j'actualise ma page pour voir le rendu. Donc, j'ai page 0, page 2. Donc, je vais transformer ces deux éléments de liste en des liens. Donc, il suffit d'envelopper le test représentant le lien avec la balise A et d'indiquer l'attribut href. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre le chemin d'accès au fichier index.html. Donc je retourne dans mon explorateur de fichiers, je prends ce fichier, je copie cette partie, je la colle ici, slash, le nom du fichier en question. Donc j'enregistre, je peux fermer ça. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc là, j'ai le lien vers la page 0 qui vient de se créer. Donc je vais cliquer dessus maintenant pour retourner à la page 0. Donc lorsque je clique sur page 1, j'ai maintenant accès à la page 1 et j'ai un lien qui me permet maintenant de revenir à la page d'index. Donc je vais faire pareil pour créer un lien entre la page 1 et la page 2. Donc actuellement, si je suis sur la page 1, je ne peux pas accéder à la page 2. Donc je vais changer cela également pour que je puisse depuis la page 1 accéder à la page 2. Donc il me suffit également d'ajouter le lien ici. Donc je fais A. Et j'ajoute mon href ici.
Donc, je fais pareil pour la page 2. Donc, je vais retourner dans mon explorateur du fichier. Propriété. Je copie ça. Donc, j'enregistre. Dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc, j'ai actuellement le lien d'accès à la page des 0. Donc, lorsque je retourne encore sur la page 1, j'ai le lien d'accès également à la page 2 qui marche bien. Donc, nous allons faire la même chose pour la page 2. Donc, dans ce cas, je vais juste copier ce contenu et changer le lien. Donc, je copie juste ça. Je retourne sur ma page 2. Je vais reprendre tout ça. Donc, je suis sur la page 2 et je dois avoir des liens vers les pages 1, vers la page 0 et la page 1. Donc, je vais juste modifier le lien. Donc, ici, j'ai mon lien vers la page 0 qui doit toujours fonctionner. Ça n'a pas changé parce que c'est toujours la page 0. Mais le lien vers la page 2, nous sommes actuellement sur la page 2. Donc, nous essayons de créer le lien vers la page 1. Donc, je vais juste changer ça. J'enregistre. J'actualise ma page. Donc, j'ai maintenant, depuis la page 2, les liens d'accès vers la page 0 et vers la page 1. Donc, je viens ainsi de créer un système de navigation entre ces différentes pages. Donc, à partir d'ici, de la page 0, je peux naviguer maintenant vers la page 1 ou 2. Et inversement, depuis la page 2 ou depuis la page 1, je peux naviguer soit vers la page 0 ou soit vers la page 2. Donc, voilà pour le système de navigation entre les différentes pages. Nous venons de voir comment créer des liens entre plusieurs pages en utilisant des chemins d'accès absolus. Nous allons maintenant voir comment faire la même chose en utilisant des chemins d'accès relatifs. Je vais donc mettre en commentaire le code que nous avons utilisé pour créer des liens. Donc, je vais mettre tout ça en commentaire pour que cette partie ne s'affiche plus. J'actualise ma page, donc ça a disparu. Donc je vais faire la même chose ici. Donc je vais mettre en commentaire tout ça. Donc ici, il s'agit de... Donc nous avons ici des liens absolus. Donc des liens ou des chemins absolus. Okay, d'accord. Donc maintenant nous allons voir comment créer ou faire la même chose en utilisant des liens d'accès relatifs.
Je vais commencer dans un premier temps par créer la liste d'éléments. Donc je fais li. Donc j'ajoute ici page 1 et puis page 2. Donc je vais ajouter ensuite la balise A. Ok, donc ici, ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter l'attribut href. Donc je vais juste copier cela pour éviter de tout retaper. Donc je colle ça ici. J'arrange un peu mon indentation, donc je fais pareil sur la page 2. Fermeture de balise. Fermeture. Donc j'enregistre. Ok, donc ici, page 1, page 2. Donc sur la page 1, je dois créer des liens vers la page 0 et la page 2. Et sur la page 2, je dois créer des liens vers la page 0 et la page 1. Donc j'actualise ma page. Donc j'ai les liens qui sont créés visuellement, mais il n'y a aucune URL qui est mise derrière. Pour mieux comprendre la notion de chemin relatif, nous allons faire une petite pratique. Nous allons supposer que sur notre ordinateur, nous avons un dossier nommé mon dossier et que ce dossier contient des fichiers index.html, page.html et un dossier nommé image. Et que le dossier image contient les fichiers products.html et moto.png. Supposons que nous voulons indiquer les chemins d'accès à ces trois fichiers à partir du fichier index.html. Concernant les chemins relatifs, on utilise la notation // pour indiquer le dossier courant et // pour indiquer le dossier parent. En utilisant cela comme base, mon fichier page.html aura donc pour chemin relatif par rapport au fichier index.html le chemin suivant. Donc j'aurai dossier courant page.html. Pour le fichier product.html, le chemin d'accès à partir de index.html sera donc dossier courant. Donc dans le dossier courant, j'accède premièrement à mon dossier. J'accède premièrement au dossier image. Puis j'accède au fichier product.html. Donc si je veux accéder au fichier moto.png, donc à partir du dossier courant, c'est-à-dire depuis ici, donc j'accède d'abord aux images, puis à moto.png. Donc voici le chemin d'accès relatif de ces différents fichiers par rapport au fichier index.html. Donc nous allons faire la même chose en supposant maintenant que product.html est notre fichier courant. Donc nous allons essayer d'indiquer
comme nous l'avons fait pour le fichier index.html, index.html, les chemins d'accès à ces différents fichiers, en considérant product.html comme fichier courant. Donc, à partir du fichier product.html, si je veux accéder au fichier index.html, je dois, dans un premier temps, accéder au dossier parent. Donc, je navigue une fois d'ici à là. Donc, lorsque je sors donc j'accède dans un premier temps au dossier parent, puis au fichier index.html. Donc, pareil pour le fichier page.html. Donc, je dois, dans un premier temps, à partir d'ici, je dois accéder au dossier parent. Donc, je fais page.html. Donc, si je veux accéder au fichier moto.png, vu que ces deux éléments se trouvent dans le même dossier, donc dossier courant, donc je fais ceci, dossier courant moto.png. Donc, ceci représente les chemins d'accès relatifs à ces différents fichiers par rapport au fichier product.html. Donc, pour résumer, on utilise le // pour indiquer que nous accédons au dossier parent. Et à chaque fois que nous accédons au dossier courant, on utilise la notation //. Une dernière chose à noter, c'est qu'il n'est pas important d'indiquer le dossier courant. Donc, lorsque j'écris moto.png comme ça, cela revient à écrire ceci. Je peux enlever cette partie parce que je suis déjà dans le dossier courant. Donc, écrire ./moto.png revient à écrire moto.png. Donc, les deux écritures sont égales. Pareil ici, j'aurais pu écrire directement au lieu de ./image moto, j'aurais pu écrire simplement ceci. Image/moto. Nous allons donc indiquer le chemin d'accès à ces différents fichiers. Donc, si nous ouvrons notre explorateur de fichiers et que nous nous rendons dans le dossier contenant les fichiers représentant nos différentes pages, nous verrons dans un premier temps que ces différentes pages se trouvent dans le même dossier. Donc, nous allons indiquer, dans ce cas, le chemin relatif par rapport au fichier index.html, qui est en bleu ici. Donc, vu que les différents autres fichiers se trouvent au même niveau, c'est-à-dire dans le même dossier que le fichier index.html, donc on met dans un premier temps // pour indiquer le dossier courant, et puis on indique le chemin d'accès au fichier que nous voulons. Donc dans notre cas, il s'agit de page 1.html. Donc on va tester cela. On retourne dans notre navigateur, on actualise la page, on clique dessus. Donc on voit bien qu'on accède à la première page. Donc nous allons retourner en arrière et faire la même chose pour la page 2. Donc on a vu que les pages 1 et les pages 2 se trouvent au même niveau ou dans le même dossier que notre fichier courant. Donc on va indiquer le chemin relatif pour dire que à partir du dossier courant, on accède au fichier page2.html. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc lorsque je clique sur le lien, le deuxième lien, j'accède bien à ma page en question. Donc je vais procéder de la même façon pour les pages 1 et page 2. Donc là j'ai ma page 1. Donc je vais indiquer qu'à partir de mon dossier courant, j'essaie d'accéder à mon fichier index.html. Donc je fais pareil pour la page 2. Donc je dis à partir de mon dossier courant, j'essaie d'accéder à la page 2.html.
Donc j'enregistre. Je retourne dans mon navigateur sur ma page 0, j'actualise. Donc j'accède à la page 1 et je teste le lien de navigation vers la page 0. Donc ça marche bien. Donc on va appliquer le même principe sur la page 2. Donc ici je mets index.html. Donc à partir du dossier courant, j'essaie d'accéder au fichier ou à la ressource page win.html. J'actualise ma page. Nous avons donc recréé les liens entre les différentes pages en utilisant les chemins d'accès relatifs. On aurait pu écrire simplement page.html ici également. Donc je fais ça, j'actualise la page. On voit qu'on a toujours le même résultat. Donc c'est parce que nous avons dit que écrire ./ ou écrire simplement page2.html revenait à la même chose. Donc on n'a pas besoin de préciser forcément le dossier courant. Donc tout cela revient à la même chose. Donc j'actualise, je vais sur la page 1, je teste le lien 0. Donc je reviens bien sur ma première page qui représente index.html. Par défaut, lorsqu'on clique sur un lien, la page ou la ressource à laquelle on essaie d'accéder s'ouvre dans le même onglet. On peut décider, par exemple, d'ouvrir un lien dans un nouvel onglet pour éviter de gêner la navigation de l'utilisateur. Pour indiquer au navigateur que nous voulons créer un lien s'ouvrant dans un nouvel onglet, on utilise l'attribut target à laquelle on donne la valeur blanc. Pour voir à quoi cela ressemble visuellement, nous allons retourner à notre éditeur de test et nous allons ajouter un troisième lien. Donc ici, je vais juste changer le test, je vais mettre page 2 dans un nouvel onglet. J'enregistre dans un premier temps sans modifier ou sans ajouter l'attribut en question. Donc j'actualise juste la page, je passe à la page 0, je l'actualise. Donc j'ai le lien ici. Donc si je clique, le comportement par défaut, c'est que la page s'ouvre dans le même onglet. Donc je vais modifier ce comportement pour que cette page s'ouvre dans un nouvel onglet automatiquement au clic sur le lien. Donc pour ce faire, je vais ajouter l'attribut target en lui donnant la valeur blanc. Donc underscore blanc. Donc j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page et lorsque je clique maintenant sur le lien, on voit bien que la page s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc je reviens, je fais le test encore une fois, je clique ici. Donc on voit bien que la page s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc voilà comment créer un lien qui s'ouvre dans un nouvel onglet. Nous avons vu jusque-là que les liens nous permettaient de naviguer d'une page à une autre. Il est également possible de créer des liens qui permettent d'accéder à des sections spécifiques d'une page. Ces types de liens sont appelés des tags ou des fragments de page. Pour voir à quoi cela ressemble visuellement, nous avons besoin d'ajouter beaucoup de contenu textuel sur notre page. Donc pour cela, je vais aller en ligne et aller sur un site qui me permet de télécharger du test ou bien de trouver du test. Donc je vais juste récupérer du contenu textuel ici. Donc je reviens sur ma page HTML. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons effacer tout le contenu ici.
et le remplacer par le test que nous avons pris. Donc, je laisse quand même la page 0. J'enregistre. Je peux fermer ça. J'actualise juste ma page. Donc là, j'ai beaucoup de tests. Donc, ce que je vais faire ici, je vais essayer de sectionner ma page ou bien de créer différentes sections sur ma page. Donc, je vais transformer ces différents éléments en des paragraphes. Donc, je vais faire ça. Je crée un paragraphe ici. Donc, pareil ici. On va voir à quoi cela ressemble. Donc, j'ai un paragraphe, ok. Donc, je vais faire pareil pour les autres parties. Je vais créer encore un paragraphe ici. Ok, donc j'ai ça. Ok, donc ce que je vais faire, je vais remplacer ces parties, ces différents titres, je vais les transformer en des sous-titres. Donc je crée un sous-titre de premier niveau, je fais par ici. J'enregistre, je vais voir à quoi cela ressemble visuellement. Donc j'ai ça. Je vais essayer d'ajouter un troisième titre ici. On met ça par exemple conclusion. Ok, donc normalement le premier par exemple introduction. J'actualise ma page, ok. Donc comme je viens de le dire, les fragments de page permettent de naviguer vers une section spécifique se trouvant sur la même page. Nous allons créer un fragment qui va nous permettre, lorsque l'utilisateur clique dessus, de naviguer par exemple vers la section conclusion. Donc les fragments de page sont utiles lorsque nous avons beaucoup de contenu sur une page et qu'on veut permettre à l'utilisateur de naviguer vers une partie spécifique de la page en cliquant sur un lien. Pour créer un tag, on ajoute dans un premier temps un attribut ID à l'élément ou à la section spécifique sur laquelle on souhaite faire pointer le lien. Ensuite, on ajoute la valeur de l'attribut ID qu'on a créé à la fin du lien en le faisant précéder d'un croisillon. Donc ici, supposons que nous voulons créer un tag qui pointe sur cette section, sur la section conclusion, c'est-à-dire que le clic sur ce tag va diriger l'utilisateur directement sur cette section. Nous allons donc identifier dans un premier temps l'élément sur lequel nous voulons faire pointer notre lien. Donc il s'agit ici de l'élément H2 qui enveloppe le test conclusion. Donc nous allons lui ajouter dans un premier temps un identifiant. Donc cet identifiant doit être unique sur la page. Donc ici je lui donne la valeur conclusion. Je vais ensuite copier cette valeur que je vais utiliser pour créer le lien sur la page. Donc là, je vais ajouter ici un lien qui va pointer vers la conclusion. C'est-à-dire lorsqu'on va cliquer sur le lien en question, nous serons redirigés sur cette section. Je vais donc ajouter un nouveau paragraphe ici qui va contenir le lien que je vais créer.
Donc ici, supposons que nous voulons créer un lien pour accéder à la conclusion et que le test affiché est accéder à la conclusion. Donc j'enveloppe le test devant servir de lien avec la balise A. Je renseigne ensuite la valeur la valeur de l'attribut href. Donc là, ce que nous devons faire, c'est de copier cet identifiant et de le faire précéder par dièse. Donc cela indique au navigateur de rester sur la même page et d'accéder à la section identifiée par conclusion. Nous allons enregistrer cela, actualiser notre page. Donc nous avons notre lien ici, nous allons juste cliquer dessus. On voit bien que cela nous redirige le navigateur dans cette section. Donc nous pourrons faire la même chose et créer un tag en bas de page qui va nous permettre de naviguer vers l'introduction. Donc pour ce faire, nous allons faire pareil, nous allons procéder de la même façon. Donc on va créer un tag ici, un ID ici, dans un premier temps. Nous allons nommer ça par exemple intro. Il faut juste se rappeler que la valeur donnée à l'attribut ID doit être unique sur la page. Donc je vais ensuite créer le lien qui va me permettre de naviguer vers la section introduction. Dans ce cas, je vais créer le tag en bas de page. Donc je retourne dans la partie conclusion. Donc je vais ajouter un autre paragraphe ici qui va contenir le lien que je vais créer. Donc ici, supposons que le test à utiliser est accéder à l'introduction. Donc je vais envelopper ce test par la balise A pour pouvoir créer mon lien. Donc la deuxième étape, c'est de renseigner comme valeur de l'attribut href le nouveau identifiant le faisant précéder par le dièse. Je fais ça. J'actualise ma page. Donc là, lorsque je vais cliquer sur ça, je navigue bien vers la section introduction. Donc voilà comment nous pouvons créer des liens internes ou des tags ou des fragments de page qui nous permettent de naviguer vers des sections spécifiques de notre page lorsqu'on clique dessus. Avant de passer à l'ajout des images dans une page HTML, j'aimerais mentionner que comme pour les chemins d'accès au fichier, les liens peuvent être créés de façon absolue ou de façon relative. On dit qu'un lien est absolu lorsqu'il pointe sur un emplacement défini de manière absolue sur le web. On dit qu'un lien est relatif lorsqu'il pointe sur un emplacement qui est relatif au fichier ou à la page à partir duquel ce lien est défini. Pour savoir si un lien est absolu ou relatif, il suffit de voir le début du lien. Si le protocole et le nom de domaine sont précisés, alors il s'agit d'un lien absolu. Si ce n'est pas le cas, il s'agit donc d'un lien relatif. Pour ajouter une image sur une page HTML, on utilise la balise auto-fermante IMG, dont la syntaxe est la suivante. Donc nous avons une balise IMG avec un attribut src dont la valeur est égale à l'URL de l'image à afficher. Donc nous avons un exemple qui permet d'afficher l'image buildings.jpg
qui se trouve dans le dossier IMG. Pour tester cela, nous allons retourner à notre navigateur. Nous allons chercher une image en ligne. On cherche cat, par exemple. Donc, je vais enregistrer cette image. Donc, je vais l'enregistrer dans mon dossier base HTML. Donc, je vais nommer l'image en question. Donc, pour vérifier que l'image est bien enregistrée, je vais retourner dans mon système de fichiers, mon explorateur de fichiers, et je vois bien que j'ai l'image du chat qui est dans mon dossier base HTML. Donc, je vais maintenant retourner dans mon éditeur de test pour pouvoir ajouter l'image. Donc, je vais juste ajouter un nouveau paragraphe qui va contenir l'image en question. Donc, j'ajoute ma balise IMG avec son attribut src qui doit représenter ici l'URL vers l'image affichée. Donc, dans mon cas, il s'agit du fichier cat.jpeg. Donc, pour éviter des erreurs, je vais prendre le nom du fichier tel quel. Donc, vu que je suis actuellement dans le fichier ou dans la page index.html, le chemin d'accès à ce fichier serait // comme ça, nom du fichier. Donc, je peux mettre ça comme ça ou comme ça. Donc, je vais l'enregistrer. Je retourne dans mon navigateur, je ferme cette page. Donc, lorsque j'actualise maintenant ma page, je vois bien que j'ai l'image du chat qui est affichée. Nous allons maintenant voir comment ajouter un test alternatif à une image. Il arrive des fois que le navigateur n'arrive pas à afficher l'image que nous avons spécifiée. Dans ce cas, il affiche un test que nous appelons le test alternatif. Pour spécifier le test alternatif, on utilise l'attribut alt de la balise IMG. Et cet attribut prend pour valeur le test alternatif à afficher lorsque le navigateur n'arrive pas à afficher notre image. Donc, pour tester cela, nous allons modifier l'image ici. Nous allons lui ajouter l'attribut alt et lui donner une valeur. Donc, je peux mettre ici un chat. J'enregistre la page, je retourne sur ma page. Donc, lorsque j'actualise ma page, je n'ai aucun résultat parce que là, le navigateur arrive à bien afficher l'image en question. Donc, vous allez remarquer que lorsque je modifie par exemple le chemin d'accès à l'image en mettant un chemin erroné, que j'enregistre la page, ensuite que j'actualise ma page, vous voyez bien que nous avons un test qui est affiché ici, qui est le test que j'ai spécifié là. Donc, pour le test, je vais juste changer cela. Donc, on voit bien que le test alternatif est affiché. Il faut noter que ce test n'est affiché que si le navigateur n'arrive pas à afficher l'image en question. Donc là, on n'a plus le test en question. Lorsque nous ajoutons une image sur une page HTML, il est donc conseillé de spécifier un test alternatif, qui sera le test affiché lorsque le navigateur n'arrive pas à afficher l'image que nous essayons d'ajouter à notre page. Nous pouvons également ajouter une info bulle à notre image en utilisant l'attribut title que nous avons vu précédemment. Donc, je peux mettre ici image d'un chat.
Donc j'enregistre, j'actualise ma page. Au survol, j'ai l'info bulle en question. Je vais terminer cette partie en montrant qu'on peut utiliser une image comme lien vers une ressource sur le web. Donc ici, je vais modifier cette image de sorte que lorsque l'utilisateur clique sur le lien, qu'il puisse accéder à Google. Donc pour ce faire, je vais envelopper mon image devant servir de lien avec la balise A qui me permet de créer des liens. Donc je fais ça. Je spécifie juste ensuite le lien vers la ressource ou l'URL vers la ressource en question. Donc dans ce cas, je vais faire http google.fr. Donc ici, je viens de créer une image qui est en réalité un lien vers une ressource donnée. Donc lorsque je vais cliquer sur l'image, cela va me rediriger vers google.fr. Donc si j'actualise ma page, j'ai maintenant mon image qui se transforme en lien. Donc lorsque je vais cliquer dessus, cela me ramène sur Google. Donc voilà pour cette partie. Dans cette deuxième partie de la série de vidéos sur les fondamentaux du HTML, nous avons appris que chaque ressource sur le web dispose d'une adresse d'accès que nous appelons URL. Nous avons appris comment naviguer d'une page à une autre en utilisant des liens et comment ajouter des images sur une page HTML. Dans une prochaine vidéo de cette série, nous allons voir comment créer et manipuler des tableaux en HTML. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je partage avec vous de nouvelles vidéos chaque jeudi.